Puis la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent et je donnerai l'ordre aux corbeaux de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, parce que ta parole n'est pas une vérité, mais ta parole est la vérité. Ta parole est vivante, ta parole nous instruit, ta parole nous nourrit, ta parole nous change, nous transforme, nous discipline, nous reprend. Ta parole nous encourage. Elle est une lampe à nos pieds. Elle est le chemin sur lequel nous marchons. Elle est notre espoir pour demain. Elle est en fait le guide, le manuel, instruction biblique et divine pour notre vie de tous les jours. Et nous voulons ce matin y plonger les regards et nous te prions afin que toute distraction, tout mensonge, toute philosophie, tout esprit de religiosité puisse être balayé dans le nom de Jésus et que toi tu nous parles, que nous soyons comme Samuel et que nous puissions dire « Parle, ton serviteur écoute ». Et nous disons ensemble « Amen ». Amen. Dans la vie, il y a des choses, des situations difficiles et dangereuses. Il suffit simplement de remonter les montres 24 à 26 mois d'ici, et nous étions tous masqués, gantés et distancés. Pourquoi? Situation inhabituelle et dangereuse. On s'était habitué à voir le dentiste avec son masque, les chirurgiens avec leur petit chapeau, leurs gants en latex ou en plastique, les garagistes, les hommes, les femmes qui travaillent avec des produits chimiques. Mais je me souviens avoir fait la réflexion, en 2020, je rentre à la banque sans masque, et le service de sécurité m'arrête et me dit « Je dois être masqué ». Je dis « Écoutez, l'année dernière, si j'étais venu avec un masque, vous m'auriez arrêté. » Vous voyez que les choses changent. Mais nous avons besoin de protection. Alors, je fais du vélo depuis très jeune et je porte quand même un casque. Dieu merci, en 2001, j'ai eu un accident horrifiant, je vais dire. 10 fractures à l'avant-bras, 3 opérations, 2 ans de revalidation. Et si je n'avais pas eu mon casque, mais je pense que je ne me serais pas relevé de cette chute terrible que j'ai fait au vélo. En vélo, à vélo. Comment dit-on? À vélo, une chute à vélo. Enfin bref. Ce n'est pas parce que je dis Dieu est ma protection que je vais faire l'innocent ou l'imprudent. Mais notre protection ultime, c'est Dieu. N'ayez pas peur de dire on est à l'église, il n'y a pas de problème. En 2008-2012, on ne voulait pas utiliser le terme de récession aux États-Unis. C'était une courbe négative de l'influx financier, la récession. Et j'enseigne dans une école privée dans la région, dans le voisinage, je veux dire la province de New York. Et il y avait du pourparler de mise à pied, de licenciement. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, homme de foi, je commence à craindre. Et une fois de plus, mes frères, la voix du Saint-Esprit, qui sonne tout à fait comme mon épouse, qui me dit « Mais ce n'est pas l'école qui te paie, c'est Dieu. Ce n'est pas le directeur qui t'a donné cet emploi, c'est Dieu qui t'a placé là.
Et si Dieu veut fermer une porte ici, il ouvrira une fenêtre là-bas. Mais notre provision ultime, c'est Dieu. Alors, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger, c'est biblique. Bon, on pourrait très bien rester à la maison en disant, vous savez, moi, je ne suis pas très habile, ou on ne veut pas de mon travail, mes habilités ou mes connaissances ne sont pas vraiment... Oh, j'aimerais voyager le monde et chanter avec un orchestre. Peut-être 20, 25 pièces, quelques violons, un ou deux violoncelles, quelques cuivres. Mais nous habitons un monde où nous devons prendre nos responsabilités, et celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Voilà pourquoi nous travaillons. Mais le travail, ce n'est pas un jugement de Dieu. Le travail n'est pas le fruit de la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Avant la chute, Dieu avait ordonné à Adam de prendre soin du jardin. Après la chute, ça la sueur de son front, les racines, les insectes, les animaux, patati patata, ça c'est un peu plus difficile. Mais le travail, c'est le plan de Dieu. Alors restez chez vous, assis à ne rien faire en disant « Dieu pourvoit mes besoins », c'est peut-être pas ma compréhension du texte biblique. Mais je vois ici Élie, qui est, on ne l'a pas lu, mais je vais le lire pour vous. Le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Akab est un roi mécréant, païen, marié à Jézabel. Ils offrent des offrandes à des dieux étrangers au lieu d'adorer le Dieu d'Israël. Et il détourne le peuple de la louange qui est due à Dieu. Et Élie se lève et prononce le jugement non seulement sur Akab, parce que je dois bien vous avouer, je ne pense pas que dans les années qui ont suivi, Akab a eu trop soif. Il est le roi, on va trouver de l'eau pour lui. Aura-t-il faim? Non, il sera bien nourri. Mais le peuple, les paysans, les fermiers, les charpentiers, les hommes de main, les petites mains, les femmes, les enfants, le bétail, les récoltes. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, tout meurt. La famine s'installe. Alors, entre le verset 1 et le verset 2, dans ma Bible, c'est un simple retour de ligne. Nous ne savons pas ce qui se passe, mais j'imagine que Akab n'est pas heureux. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Va-t-il vouloir mettre fin à la vie du prophète Élie? Nous ne le savons pas. Si vous lisez les chapitres qui suivent et en 2 Rois, vous verrez que pour son suivant, Élisée, ils sont constamment attaqués par Akab, Jézabel et leurs armées. Mais Dieu sait tout. Élie ne le sait peut-être pas. Mais la protection de Dieu vient au verset 2 où il dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » À certains moments, nous ne savons pas pourquoi Dieu ferme une porte. Mais la parole de Dieu fut adressée à Élie. Reconnaissons-nous la voix de Dieu. Du matin au soir, que ce soit sur le petit écran, que ce soit sur les tablettes, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, le journal, au travail, dans la voiture, à l'école, avec les voisins, les amis, nous sommes bombardés de messages, de voix, d'hommes, de femmes qui, je dois bien l'avouer, 95% du temps, on ne glorifie pas Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons faire le tri? Est-ce que c'est le Seigneur qui me parle ou est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui me parle? Parce que j'ai chanté, les plans que j'ai pour toi sont des plans de bonheur, mais il y a l'antagoniste qui, lui, a le plan de nous
de tout tuer, de voler, de détruire. Et il essaiera toujours, d'une manière ou d'une autre, cherchant le moment approprié. Sommes-nous à l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce que nous pouvons reconnaître la voix de Dieu? Est-ce que nous connaissons la voix de Dieu? Maman voulait organiser un repas avec quelques amis au lieu d'aller 7 ou 8 fois au restaurant et d'accumuler ses calories. Vous savez, c'est quoi les calories, hein? Les calories sont des micro-organismes qui rétrécissent vos vêtements la nuit. C'est ça les calories. Et je l'ai remarqué. Plus je prends de calories, plus mes vêtements sont petits. Alors, pour éviter de rentrer au pays avec 5 ou plus de kilos, j'ai dit à maman, pourquoi ne ferions-nous pas un repas en commun? Comme ça, je mange une fois au lieu d'aller manger 7 ou 8 fois. Et voilà, on organise ça, maman envoie des textos, coup de téléphone, etc., etc., pigeons voyageurs et autres. Alors, c'est tombé d'accord, on se rencontre mardi midi. Lundi, je téléphone au restaurant pour faire la réservation. Oui, monsieur, combien? Autant de personnes, voilà. C'est pour quand? C'est pour demain. Ah, désolé, le mardi, nous sommes fermés. Alors, je dis à maman, on pourrait essayer pour mercredi. Alors, elle recommence à envoyer des textos, des messages, et patati patata. Et ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas venir, j'ai un rendez-vous, ceci, cela. Et je dis à maman, halte, on s'arrête. Peut-être que pour une raison que nous ne connaissons pas, peut-être que nous ne connaîtrons jamais, Dieu ferme une porte. Ce n'est pas un péché d'aller au restaurant et de manger avec des amis. Surtout si on se contrôle, hein, parce que l'excès de table est un péché. Et pas simplement dans la théologie catholique, Jésus en parle. Ok? Mais pourquoi Dieu a-t-il fermé? Avons-nous reconnu la voix de Dieu? On se lève le matin, la première prière que je fais tous les matins, c'est je dis oui au plan de Dieu, non au plan du diable. C'est les premiers mots que je prononce le matin en me levant, en me réveillant, puisque je vais lire ma Bible et prier même que je suis encore au lit. Mais nous avons constamment, tu mérites ceci, tu as besoin de cela, si ça ne marche pas, essaie ça. Qui est notre protection? Qui est votre provision? Parce que Jésus ne veut pas être le premier de votre liste. Qu'on a Jésus, la banque, l'avocat, le médecin. Dans certains d'entre vous, le pasteur vient beaucoup plus loin. Je dois bien l'avouer. Maman m'a dit, on a grandi dans une église, quand on était malade, on disait « Allô, pasteur ». Aujourd'hui, on dit « Allô, docteur ». Maintenant, si votre pasteur a un degré en divinité, et peut-être aussi un docteur, mais Jésus ne veut pas être le premier de votre liste. Il veut être toute votre liste. Parce que c'est la banque qui va vous permettre d'avoir un prêt à intérêt inférieur. Est-ce que Dieu n'est pas capable de pourvoir à vos besoins? Regardez Élie. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Alors, premièrement, le corbeau, si vous lisez le texte biblique, vous verrez que c'est un animal impur. À l'instar de l'apôtre Pierre qui a cette vision l'après-midi, avant d'aller visiter Corneille, d'une nappe qui descend, remplie d'animaux impurs, et Jésus de lui dire, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Des fois, on s'attend à ce que Dieu réponde d'une certaine manière à nos besoins, et puis il y aura la manière inattendue. Le petit coup d'éclat de Dieu. Lui, il est riche, cet homme-là, il est directeur de l'industrie, si je lui demande, peut-être qu'il me donnera. Et puis Dieu utilise
une petite veuve de la communauté pour subvenir à vos besoins. Ce ne sera pas un prêt même, parce que Dieu lui a ordonné de vous nourrir là. En fait, si vous continuez la lecture, vous verrez que Élie, lorsqu'il n'y a plus d'eau au torrent, sera envoyé vers une veuve à Sarepta, et Dieu avait ordonné à cette veuve de nourrir Élie. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas une avance financière, c'est un don. Et nous, des fois, on se débat, un peu comme la femme à la perte de sang, 12 ans de souffrance aux mains des médecins, comme si Dieu n'était pas capable de nous guérir. Et on fait des demandes et des prêts et des avances et on remplit les documents comme si Dieu ne pouvait pas pourvenir à nos besoins. Qui est notre protection? Qui est notre provision? Nous avons besoin d'être à l'écoute de la voix de Dieu, de la reconnaître et de lui obéir. Amen. Et Jésus ne s'attend pas à nous, ne s'attend pas de nous à une obéissance parfaite et immaculée. Aucun de nous n'est parfait. Jésus lui-même dira, ne m'appelle pas bon, car il n'y a que Dieu qui soit bon. Et Dieu était parfait. Jésus était parfait en tant qu'homme. Mais il reconnaît que Dieu, le Père, est le seul qui soit parfait. Et quand nous sommes fatigués, lorsque notre peine et nos chagrins nous assaillent, lorsqu'on ne trouve plus la raison de croire ou d'espérer, Jésus est toujours là. Amen.